how would you say this line? L'or de j'adore. L'or de j'adore. Okay. L'or de j'adore. Is it too much when I say Okay. Yes, Okay. a bit much. Okay. Somebody say it in French for me. L'or. So it's l'or. 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 Or de j'adore. Okay. L'or de j'adore. Dior. L'or de j'adore. Dior. Parfait. And when I say j'adore, does it sound like a question? Non. Okay. J'adore Dior. Voilà. That's good. Dior. J'adore Dior. C'est excellent. Ah, Rihanna, vraiment Rihanna. Ah les gars, aujourd'hui, on va parler de la stratégie de communication de marketing qu'ont réalisé Dior pour l'annonce. On va pas dire l'annonce parce qu'en vrai, c'était déjà annoncé. Mais pour la première apparition du Dior J'adore de Rihanna, j'ai trouvé ça incroyable. Je vais analyser ce moment. Si t'es un jeune créateur, écoute bien ce moment. Ou enfin, cette analyse. Attache par des liens au tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. On est des foutus locaux là, ou bien? Alors. Bon, comme tu sais, moi, je fais du coaching pour les jeunes créateurs. Si tu veux te faire coacher et aller au bout dans le développement de ta marque, il y a une liste d'attente dans la bio. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux, tant mieux. Si tu, enfin, voilà, tu vois. Si tu veux aller au bout, je suis là. Si tu veux pas aller au bout, bah, tant pis, on avance, hein. C'est ça, non? Non, mais c'est vrai, je vais pas chercher à te vendre. Si tu veux te faire coacher, tu viens. Tu veux pas te faire coacher, tant pis, on avance, hein. Les autres, ils viennent se faire coacher. On développe bien. Toi, tu veux pas, tant pis, on avance, hein. Non? Moi, je garde ça. Bah ouais, bah garde tout ça, mais c'est vrai. Et ça sert à quoi de chercher à vendre, en vrai? Ça sert à rien de chercher à vendre. Je fais du coaching, tu viens pas, tant pis, on avance. Bon, on rentre dans le vif du sujet sur Rihanna. Pourquoi j'ai voulu analyser cette vidéo-là et échanger avec vous, là? Parce qu'en fait, tu vois, cette vidéo-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Le budget, sincèrement, c'est un caméraman. C'est un caméraman avec un trépied, un micro, trépied, basta. Et ils sont dans un studio d'enregistrement, mais en fait, ce que là, je veux faire comprendre, c'est que si tu veux faire quelque chose d'impactant, ce n'est pas le budget qui compte, ce sont les idées. Ce n'est pas le matériel qui compte, ce sont les idées. Donc, tu vois, quand tu es un jeune créateur et que tu es là, tu sais, dans ton cerveau, tu cogites, tu as des idées marketing, des stratégies marketing qui vont loin dans le cerveau. Il n'y a pas besoin, hein. Le plus important, c'est une chose que je trouve sous-cotée aussi dans cette génération-là, l'énergie. L'énergie. Écoutez les bruits de fond autour d'elle. Les personnes qui accompagnent Rihanna, elles sont avec elle, ils sont avec elle, ils sont présents avec elle, ils vivent avec elle, ils sont 100% avec elle, ils la supportent, ils sont réellement avec elle. Et c'est intéressant ce moment-là, enfin ce que je dis, j'ai une anecdote intéressante. Est-ce que vous connaissez le mannequin Cindy Bruna? Vous voyez qui c'est? Mannequin français là, la Tismé. Moi, je suis dans le sud, je viens à Paris chez elle, parce qu'à l'époque, elle sortait avec un pote à moi du sud. Donc, je vais vivre chez eux pendant une semaine, pendant la Fashion Week, et invité par Balmain, et on devait passer grave un after show avec Balmain et tout, c'était grave lourd et tout. J'ai grave des images de ça. Bref, et en fait, à table, on échangeait ensemble et tout ça, il y avait elle, son styliste, une autre mannequin, je sais plus, tout ça, Morgane, moi et tout ça. Et en fait, à table, eux, ils parlent entre eux, tu vois, ils parlent entre eux comme ça. Vraiment, tout ce que je vous dis, de toute façon, moi, comme vous savez, moi, je raconte pas des bobards. Si tu veux me croire, tu me crois, tu peux pas me croire aussi, tant pis. Moi, j'ai des images, je peux te montrer la preuve. Bref, à ce moment-là, ils parlent entre eux, tu vois, trop cool. Et moi, je suis là comme ça et tout, j'écoute, tu vois, moi, je suis un petit, tu vois, moi, je viens d'arriver. Je viens d'arriver dans le jeu. J'ai débuté, j'étais un baby entrepreneur. Ça commençait un peu à marcher, tu vois, les casquettes. Et là, ils parlent entre eux, ils disent quoi, ouais, Kylie Jenner, nanana, truc. Après, à un moment donné, ils arrivent sur Rihanna.
Mais moi, déjà, quand tu parles de Kylie Jenner, il parle de elle, moi, je me dis, waouh, c'est trop lointain. Ils disent, tu vois, tous les blasés qui parlent, eux, ils parlent de, en gros, leurs collègues de travail, quoi. Parce que, en vrai, ça, c'est leur vie normale. Et à un moment donné, ils arrivent sur Rihanna. Et ils disent, ouais, par contre, ce qui est incroyable avec Rihanna, c'est que depuis qu'on la voit, ça fait 3, 4, 5 ans, elle est toujours avec les mêmes personnes. C'est fou, elle change pas d'équipe, contrairement à beaucoup. Et, et quand elle dit ça, tu vois, moi, sur le coup, je me dis, ah oui, Rihanna, c'est un truc de ouf, tu vois, quand même, je me dis, putain, c'est fort. Et quand t'écoutes la vidéo, là, Dior, j'adore, t'entends les rires, t'entends les gens, ils sont présents avec elle, t'entends les gens, ils vivent le moment avec elle. Et tu vois, ça, c'est pas, ça justifie ce qu'elle me disait à l'époque, Cindy, quand elle disait, ouais, elle a pas changé d'équipe depuis le début. En fait, elle est avec ses proches, elle développe avec ses proches, avec ses amis proches. Donc, en fait, tout le monde veut sa réussite. Donc, en fait, quand elle fait un événement, malgré tout ce qu'ils ont vécu, quand on fait un truc comme ça avec Dior, bah, ils sont pas juste là sur leur téléphone à rien faire. Ils sont présents, ils sont là. Et ça, c'est trop impactant. Ça, c'est trop important. Tu vois? Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté sur ça. Concernant Dior, moi, ce que je trouve fort, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec tout l'argent qu'ils ont, tout le budget marketing qu'ils ont, ils arrivent avec une vidéo pure, simple. Et j'en parlais souvent, surtout l'année dernière, je disais, en 2025, ce qui va marcher, ce sont les choses simples. Avec vos proches, avec vos amis. Ne cherchez pas à créer des communications lunaires. Prenez vos grands-parents, prenez vos oncles, vos tantes, vos neveux. Faites de la communication autour d'eux. Ne vous prenez pas la tête. Je parlais de ça. Et plus on évolue, et plus on commence à avoir des marketing un peu plus simples, beaucoup moins farfelus. Il n'y a plus besoin d'aller chercher des endroits lunaires. Non, juste un truc simple, basique, humain, une énergie, ça prend. Ne sous-cotez pas l'énergie. Ne sous-cotez pas l'énergie, s'il vous plaît. Ne sous-cotez pas l'énergie. Vraiment. Parce que tu sais, parfois, il y a des business qui marchent où tu vois les mecs, tu dis, ah, mais ils sont pas compétents, ils sont nuls, Non, non. C'est une question d'énergie. Tu vois, Jacques Mus, c'est pas qu'il est fort. C'est une question d'énergie. Autour de lui, il y a que des gens qui veulent son bien. Tout le monde veut qu'il y arrive. Qui sont d'énergie. Donc, en fait, le fait qu'il ne soit pas travesti et qu'il ait pris autour de lui que ses proches, tout ce qu'il fait, c'est impactant. Mais c'est normal, il avait que ses proches. Et donc, du coup, c'est fort. Et toi, en tant que jeune créateur, si tu veux que ton marketing soit impactant, je te promets, ne te prends pas la tête. Communique avec tes proches. Prends tes proches. Vraiment. Mais vraiment. Déplace-toi avec tes proches. Fais des trucs avec tes proches. Et t'inquiète pas, on va ressentir l'énergie. On va ressentir l'impact. C'est fort. Je te donne un exemple tout bête. Tu vois, quand Kendrick Lamar récupère un Grammy, il y a une vidéo où tu vois Dr. Dre, il se lève et il lui fait un big up. Mais tu vois, l'énergie, ça, cette énergie-là, c'est pas monnayable, c'est pas palpable. Et en fait, il y a plein de célébrités comme ça que tu ressens cette énergie-là autour d'eux. Ils ont ce truc-là. Et Rihanna, elle a ce truc-là d'énergie. Elle a une bonne énergie. Et faites en sorte que les personnes qui vous accompagnent dans vos projets, ils aient cette énergie-là. Et pour pouvoir analyser ça, par exemple, je vous donne un exemple. Tu n'es pas obligé de choisir les meilleurs pour pouvoir développer. Tu n'es pas obligé d'aller choisir le meilleur caméraman, le meilleur photographe. Tu n'es pas obligé d'aller choisir le meilleur couturier. Choisis juste la personne avec la meilleure énergie possible. Crois-moi que la bonne énergie, c'est 100 fois plus impactant que le meilleur caméraman du monde. Mais vraiment. Mais vraiment. Et c'est un peu comme quand je dis à certaines personnes, mais toi, même si on met 1 milliard dans ta marque, tu vas pas y arriver. Parce que c'est une question d'énergie. Une question de autour de lui, autour de soi, autour de sa personne, autour de comment ça se passe, lui-même comment il est, tu sais. Question d'énergie. L'énergie, c'est trop important. Et avec l'énergie, tu peux réaliser les choses big et ça se ressent à l'écran. Ça se sent, mais vraiment pour de vrai. Mais pour de vrai. Mettez de l'énergie dans ce que vous faites. Ne vous prenez pas la tête sur la communication, sur le nombre d'oseilles que vous allez mettre. Non, l'énergie, ça prime juste de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et des personnes, des fois, tu vois, dans leurs équipes, il manque une personne. Tu sens l'impact. Tu sens l'impact. Tu sens l'impact direct. Donc voilà, focus sur l'énergie, uniquement l'énergie. Et let's go les gars. Bon, comme tu sais, abonne-toi si tu veux. Si tu veux, tu t'abonnes pas. C'est bon aussi. On est là. Nous là.